aji ngëm ñi nuyu naa leen ci turu sang bi Yeesu dal leen ak jàmm ci ëttu kile yàlla feeñal tey jile niki doomam naka mbooloo ma woyloo woon fa Sang Batis ci diggu jaaxleem ak i laajam dikk nañu tey jile fi Yeesu di xaar ak sentu li di njekk ak teraangay mucc gi nabaat bi jóge asamaan jib seen kaw yàlla nañu yàlla may ñu topp indigalam di dëddu baakaar te ànd doon mbootaay gu sawar ci di jëf lu baax yàlla mi feeñal mbaaxam ak coofelam ci barkeb Yeesu Krista sunu musalkat yàlla moomule nañu setal te beesalaat ci doole xel mu sell mi yàlla na leen yiwu yàlla sellal te suqat seen yaakaar ci dund gadul jeex ga yàlla na leen yàlla làq fa yàq àggul te defal leen lu sut seen njort. La veillée de prière du Renouveau charismatique catholique de Dakar s'est tenue le vendredi 31 décembre 2021 au sanctuaire marial de Popenguine. À cette occasion, la famille diocésaine s'est réunie autour de son père évêque. Au début de la messe, présidée par l'archevêque Monseigneur Benjamin Ndiaye, le berger diocésain Siméon Tendeng a présenté les vœux de l'archidiocèse de Dakar. Son discours s'est articulé autour de 3 points. Une action de grâce pour les bienfaits reçus du Seigneur, puis une rétrospective de l'année 2021 dédiée au Saint-Esprit, et enfin les vœux pour l'année 2022 dédiés au Père. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits et ses merveilles dans notre famille diocésaine en général et dans la vie de chacun et chacune de nous en particulier. Je vous présente également, cher Père évêque, les remerciements de la famille diocésaine pour vos prières sans cesse renouvelées et votre proximité paternelle dans un contexte toujours marqué par la pandémie de la Covid-19. Excellence, permettez-moi d'abord de faire un bref coup d'œil rétrospectif sur l'année pastorale 2020-2021 écoulée. Cette dite année a été fortement éprouvante pour votre famille diocésaine, car marquée par la suspension de toutes les activités de tous les mouvements d'action catholique. Néanmoins, il faut noter que nous avons connu des ordinations sacerdotales sous votre présidence. Les JMJ en paroisse qui se sont déroulées dans la sobriété et dans le respect strict des mesures barrières qui sont édictées par nos autorités sanitaires. En effet, il me plaît de rappeler que grâce à votre sagesse et à votre vision prophétique, vous avez bien voulu consacrer la dite année au Saint-Esprit avec comme thème général « L'Esprit du Seigneur est sur moi » pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Luc 4, verset 19. Nous sommes convaincus, cher Père évêque, que par ce thème, le Saint-Esprit a soufflé sur toute l'étendue de notre diocèse et de notre pays afin de restaurer, de redonner vie et de rebâtir là où le malin a volé, tué et détruit. Excellence, la lettre aux Hébreux nous enseigne que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, verset 8. Nos yeux fixés sur le Christ qui nous rejoint toujours avec sa grâce et sa miséricorde dans notre hier, dans notre aujourd'hui et dans notre demain, vous avez bien voulu nous introduire avec optimisme et assurance dans une nouvelle année pastorale dédiée au Père, avec comme thème général « Seigneur, montre-nous le Père ».
Jean 14, verset 8. Face aux nombreux défis qui nous interpellent dans notre vie chrétienne et dans notre vie citoyenne, ce thème nous aidera à coup sûr, comme vous l'avez si bien dit dans l'émission Jour du Seigneur du dimanche 19 décembre 2021, je cite, à mieux valoriser la fonction paternelle dans nos familles, dans nos sociétés, afin de restaurer le vrai visage de la paternité. Que Saint Joseph, qui est le modèle de père par excellence et saint patron de la Sainte Famille, nous y aide par son intercession avec la Vierge Marie, notre mère et la mère de l'Église. Excellence, au regard de tout ce qui précède au final, veuillez recevoir de toute la famille diocésaine mes vœux de bonne et heureuse année 2022. Puisse notre Seigneur Jésus-Christ vous bénir davantage, vous protéger et vous combler de ses bienfaits. Que le Saint-Esprit vous accorde la santé de l'âme, du corps et de l'esprit et rende féconds tous vos projets pour l'avènement du règne de Dieu dans tout l'espace de l'archidiocèse de Dakar, dans notre pays, le Sénégal, et au-delà. Déwénati, cher Père évêque. Après son discours, écoutons à présent l'homélie de Monseigneur Benjamin Ndiaye. Quel bonheur de nous retrouver ici, à Popenguine, dans ce sanctuaire où Notre-Dame de la Délivrance nous accueille génération après génération pour nous conduire à son Fils Jésus-Christ. Ô Marie, Mère très sainte, nous te saluons, toi l'étoile du matin dans notre nuit. J'ai eu une grande joie cette semaine, mercredi dernier. J'étais invité à bénir une nouvelle chapelle, assez grande, dans la paroisse Saint-Michel de Sandiara, au village de Djolofira. Et vous savez à qui cette chapelle est dédiée? À l'Esprit Saint. Alors je vous vois, chers charismatiques, puisque c'était dans nos projets, organiser des pèlerinages, non seulement à Saint-Esprit de Djowin, mais aussi à Saint-Esprit de Djolofira. Je leur disais qu'ils avaient choisi un patronage lourd, parce que l'Esprit Saint, ce n'est pas n'importe qui. Et il n'y a pas tellement d'églises qui sont sous son égide. Que l'Esprit nous donne la vitalité dont notre Église a besoin aujourd'hui pour être les témoins que Dieu veut dans ce pays, le Sénégal qui est le nôtre. Que l'Esprit Saint, qui est venu sur Marie avec la puissance du Très-Haut la couvrant de son ombre, descende aussi sur notre assemblée et sur chacun d'entre nous, pour faire fructifier en nous ses multiples dons. Que l'Esprit Saint demeure avec nous pour nous sanctifier par la parole de Dieu, par les sacrements et par l'assiduité à la prière personnelle et communautaire. Que l'Esprit Saint nous instruise profondément pour que nous demeurions fidèles, comme disent les lettres pastorales, à la saine doctrine. Que l'Esprit Saint nous enracine dans la foi, qu'il nous aide à l'approfondir sans cesse, dans une vraie docilité à la tradition de l'Église. Que l'Esprit Saint fasse de nous des serviteurs et des servantes qui témoignent de ses fruits dans la vie de l'Église et du monde. Que l'Esprit Saint nous établisse dans l'espérance d'avoir part à sa gloire
puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. À l'initiative du bien-aimé pape François, nous sommes engagés dans un processus synodal depuis octobre 2021 jusqu'à octobre 2023, autour du thème que voici, pour une église synodale, communion, participation et mission. Faire synode, c'est marcher ensemble, avec une volonté commune de répondre aux exigences de la mission chrétienne aujourd'hui, à la suite du Christ qui nous appelle à le suivre comme disciples. Pour rappel, notre Église locale a fait l'expérience de 3 synodes à Dakar, en 1893, avec Monseigneur Magloire Marté, en 1940, avec Monseigneur Augustin Grimaud, et de 1990 à 1993, avec le cardinal Hyacinthe Thiandoum. Ces synodes avaient pour but d'orienter l'évangélisation et l'action pastorale en fonction de différents contextes pour confesser la foi chrétienne, pour la célébrer et pour en témoigner. La démarche synodale initiée par le pape François nous engage à discerner ensemble, dans l'aujourd'hui de Dieu, les appels de l'Esprit Saint pour vivre la mission chrétienne dans la communion des cœurs avec la participation de chaque baptisé. Sur ce chemin synodal, ce chemin communautaire, signe de notre marche donc commune, Sainte Marie, la Mère de Dieu, la Mère du Verbe incarné dans la vie des hommes, peut nous instruire à travers son parcours de disciple du Christ. Elle peut aussi nous soutenir par sa prière maternelle. N'hésitons pas à l'implorer en toute confiance. Et joie à tous, chers amis. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans votre 4e numéro de votre émission Viens Esprit Saint. Aujourd'hui, cette émission également est spéciale parce que nous célébrons le baptême du Seigneur dans les eaux du Jourdain. Et donc, nous bénissons Dieu vraiment pour tout ce qu'il a fait dans nos vies en cette année qui s'est achevée. Et en cette nouvelle année qui commence, nous souhaitons à tous, en tout cas les téléspectateurs, une bonne heureuse année 2022. Prions que le Seigneur afin que cette année soit une année féconde en grâce, en bénédiction, en santé et en faveur divine pour la gloire de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Père Cyprien. Paix et joie, Père Cyprien. Amen. Bonjour à vous et bonjour à tous. Père Cyprien, est-ce que vous pouvez nous aider pour une petite prière avant de commencer? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous bénissons le Seigneur en ce jour qui nous donne la possibilité de partager avec nos frères et sœurs ce que nous avons reçu de lui. En ce temps de la manifestation, la nativité, l'épiphanie, où le Seigneur se révèle à l'humanité, nous voulons demander à Dieu Tout-Puissant, et en cette nouvelle année, de continuer toujours de poser sa main puissante sur ses enfants, sur notre nation, le Sénégal, sur le monde entier. Que Dieu soit toujours à nos côtés, qu'il nous inspire davantage, qu'il prenne soin de son peuple, qu'il nous donne la possibilité de pouvoir accomplir un ministère fécond, nous et nos frères et sœurs qui avons suivi et qui le suivons tous les jours. Nous demandons au Seigneur de nous inspirer, de travailler à nos côtés et de faire en sorte que la santé, la paix, l'amour puissent régner dans nos cœurs, dans nos familles. Amen. Et que tout ce que nous allons faire soit pour sa plus grande gloire. Lui qui est le Dieu qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, merci mon Père vraiment pour cette belle prière. Donc il va partager avec nous ce thème sur le baptême. Et donc nous allons lui poser certaines questions. Peut-être que nous ne comprenons pas sur le baptême, sur vraiment en tout cas les différentes étapes. Et donc il va se faire un plaisir de nous répondre. Et donc mon Père, aujourd'hui nous allons parler du baptême du Seigneur. Voilà, le Seigneur Jésus qui a été baptisé dans l'Évangile par Saint Jean-Baptiste au niveau des eaux du Jourdain. Mon Père, selon vous, qu'est-ce que le baptême chrétien catholique? Alors le baptême, c'est un sacrement. C'est un sacrement qui nous fait entrer dans la vie de Dieu. Dans la vie de Dieu. Lorsque nous demandons à suivre le Christ, ce qui revient en premier lieu, c'est que nous nous fassions baptiser. Alors le baptême, c'est une célébration de la vie. C'est une vie nouvelle, que vous soyez enfant, adulte ou personne indigente. Vous êtes tous appelés à passer par ce rituel-là, ce sacrement, afin d'avoir part à la vie éternelle. Amen. Voilà, c'est ce que le Seigneur a dit quand il est venu lui-même. Voilà. Surtout il a dit à Nicodème, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand Nicodème lui a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit, il faut renaître de nouveau. Il faut renaître de nouveau, donc c'est une vie nouvelle avec Dieu. C'est très clair. Et mon Père, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les différentes étapes du rite? Parce qu'on voit beaucoup de choses. Des fois, on ne comprend pas. Voilà, des fois, on ne comprend pas, nous, en tant que fidèles. Et il est important pour les téléspectateurs qui nous suivent de pouvoir vraiment mieux discerner chaque étape, quel est le sens, quelle est la portée. Vous constatez que c'est différents âges qui reçoivent le baptême. Lorsque nous baptisons les enfants, c'est-à-dire les tout petits, ce qu'on appelle le pédobaptisme, le baptême des bébés, vous allez voir que les étapes sont différentes. Quand il s'agit des enfants en âge de scolarité, les étapes sont différentes. Quand il s'agit des adultes, des personnes d'un certain âge déjà, qui demandent le baptême, les étapes sont différentes. Voilà. Donc pour les enfants, pour le bébé par exemple, c'est les parents qui demandent le baptême. Donc c'est sur la foi des parents qu'on va baptiser l'enfant. L'enfant qui ne sait pas parler, qui ne connaît ni sa gauche ni sa droite, son père et sa mère, ou peut-être que son oncle ou son père adoptif ou son tuteur légal va demander le baptême. Alors, l'Église dit que pour ce genre de situation, l'enfant doit avoir un parrain et une marraine, deux personnes parfaitement chrétiennes, qui acceptent justement d'aider les parents dans ce cheminement de foi-là. Alors donc, on fait la demande à une paroisse, à une communauté chrétienne, et le curé se charge d'accepter la demande, parce que voilà, on ne peut pas refuser le baptême d'un bébé. Alors il se charge, et puis voilà, on prépare l'enfant, on prépare les parents, on leur enseigne, on leur explique un peu c'est quoi le baptême des enfants, et quel est leur devoir. Donc ils ont le devoir d'accompagner l'enfant, d'aider l'enfant, d'éduquer l'enfant dans la foi, à grandir, à lui enseigner les bonnes manières, à apprendre à l'enfant à aller à la messe, à participer, à le faire grandir dans la foi avec ses amis, avec ses frères, dans l'église. Voilà, donc à ce niveau-là, on reste à la forme de parents, enfants et parrains marraines. Alors, une fois à l'église, il y a tout un tas de rites. Vous allez voir souvent les accueils à la porte, on fait le signe, l'assignation, le signe de croix, pour dire que l'enfant est déjà en train de faire un pas pour entrer dans l'église. Donc la communauté chrétienne l'accueille. Donc le prêtre le fait, les parents le font, les parrains marraines aussi le font aussi à leur tour. Et puis après, on commence la célébration. L'enfant entre dans l'église avec ses parents, son parrain marraine. Et puis voilà, on commence la célébration avec des rites secondaires. Les rites secondaires, vous avez on fait d'abord la lecture de la parole de Dieu, on explique un peu, on choisit un texte. C'est une célébration. Et après, il y a l'imposition des mains. L'imposition des mains avec l'invocation des saints, la litanie des saints et tout cela, même aussi la partie exorcisme, la partie exorcisme qui compte aussi, qui est très importante. Elle est très importante aussi, voilà. Donc avec l'imposition des mains et tout cela, ou l'assignation, l'onction de l'huile des catéchumènes, qui est une étape importante. C'est-à-dire que plus tard, quand l'enfant qui a reçu l'onction de l'huile des catéchumènes, il ne fera plus cette onction. Il ira directement à la première communion sans passer par cette étape. Voilà, sans passer par cette étape. Alors donc tout bébé déjà, il a reçu l'onction de l'huile des catéchumènes.
Et voilà, on le fait. On fait aussi la cérémonie de l'Efata. L'Efata, ouvre-toi pour que l'enfant puisse aussi plus tard entendre la parole de Dieu et puisse parler aussi, proclamer la parole de Dieu. Voilà, jusqu'au baptistère. Ou encore, une dernière fois encore, on va demander aux parents de faire le renouvellement de leur profession de foi. Et puis aussi le rejet aussi, le rejet de tous ceux qui ne confessent pas le nom de Dieu, des gens de Dieu. Et après aussi, on va demander une dernière fois aux parents, est-ce que vous acceptez que l'enfant soit baptisé? Ils diront oui, et on va baptiser l'enfant avec le nom qui a été choisi pour lui. Voilà, justement. Donc ça, c'est un peu l'étape pour les enfants, pour les bébés. Alors, pour les enfants qui vont à l'école primaire, qui sont à l'école primaire et qui n'ont pas reçu le baptême, alors ils sont capables aussi de faire la demande du baptême. Ils sont capables, c'est-à-dire les parents bébés, les parents tout petits ne sont pas fait baptiser. Mais voilà qu'ils sont en train de faire le cycle. Ils font la catéchèse, ceux-là sont catéchumènes. Ils font la première année, la deuxième année, la troisième année. En troisième année, ils vont demander le baptême. Donc ils vont faire la demande écrite au curé. Au curé. Voilà, pour dire qu'ils veulent recevoir le baptême. Ils vont le baptême. Et après, il y a des rites. Il y a des rites pendant le temps surtout après le carême. Et même pendant la période de Pâques, hein, ils vont commencer à faire les scrutins. Premier scrutin, ils vont recevoir la croix, ils vont recevoir la Bible, voilà, jusqu'à l'étape définitive. Et même, ils feront même l'étape de l'huile des catéchumènes. L'huile des catéchumènes, avant la dernière étape, avant de demander d'aller au baptistère pour le baptême. Et ces enfants-là, eux-mêmes feront leur profession de foi. Voilà, eux-mêmes. Ils feront leur profession de foi. Bon, vous remarquez qu'ici au Sénégal, ce n'est pas une tradition parce que ici au Sénégal, les enfants sont baptisés beaucoup plus bébés. Bébé, tout à fait. Voilà, beaucoup plus bébés. Ce qui fait qu'on a moins d'enfants qui demandent le baptême en âge de scolarité. Voilà. Après, donc le baptême sera suivi systématiquement de la première communion. La première communion, voilà. Donc ils feront la première communion avec leurs amis qui ont fait le baptême bébé. Voilà. Donc ça aussi, c'est possible. Et puis il y a une troisième catégorie. Il y a ceux qui sont les adultes qui n'ont pas reçu le baptême ni bébé, ni à l'âge de scolarité. Et puis c'est des personnes qui font la rencontre du Christ. Ceux-là, on parle de catéchuménat. Le catéchuménat. Alors, un jour de leur vie, ils entendent parler du Christ, ou au passage d'une église, ou d'une invitation. Et ils se disent, à l'écoute de la parole de Dieu, ils se disent, bon, moi aussi je vais devenir chrétien. Alors, ce genre de personnes aussi, il y a une catéchèse spéciale, qu'on appelle le catéchuménat. Alors, il faut 1 année, 2 années, 3 années, ça dépend. Ça dépend un peu du milieu ou tout cela. Alors, à ce niveau, on met l'accent sur leur situation même de vie. Situation de vie. Parce que c'est une catéchèse qui engage aussi leur vie. Qui engage leur vie. Souvent, c'est des personnes qui soit elles sont mariées civilement, ou soit elles sont célibataires, mais dès un certain âge déjà. Voilà. Quand elles sont mariées civilement, on leur demande voilà, justement d'associer leur conjointe ou leur conjoint à la catéchèse. Si le conjoint ou la conjointe n'est pas baptisé ou n'est pas chrétienne, ils s'associent tous à la catéchèse. De sorte que, à la nuit pascale, vous allez constater qu'ils feront ensemble le baptême et la confirmation, le sacrement du mariage, jusqu'à la première l'Eucharistie. Par contre, ceux qui sont baptisés bébés et à un moment donné qui se sont égarés, ceux-là aussi vont suivre le même cheminement. Voilà, ils vont suivre le même cheminement. Et on va vérifier leur situation matrimoniale. Si soit ils sont célibataires ou soit ils sont mariés. S'ils sont mariés ou même ils vivent une vie de concubinage, c'est que l'Église dit concubinage parce que l'Église reconnaît que le mariage chrétien. Voilà. Donc, si c'est une vie de concubinage, alors ils vont faire aussi le même processus. Ils vont le même processus, soit associer leur conjoint, à leur cheminement. Et jusqu'à faire le baptême, la confirmation, l'Eucharistie et le mariage en même temps, associé avec le mariage. Voilà. Okay. Donc, c'est un peu spécial. Hein? Effectivement, mon père, donc ça veut dire qu'en fait, l'Église prend en compte toutes les formes d'état de vie. C'est ça, justement. Voilà. Tous les états de vie. Voilà, l'Église a prévu quelque chose. Ce sont des mises à jour qui ont été faites après le Concile Vatican II. Chers amis, donc nous allons continuer avec ce partage. Donc nous rappelons à ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes avec le Père Cyprien. Hein. Je vous rappelle également, le Père Cyprien est curé à la quasi-paroisse Saint-Jean-Bosco. Donc mon Père, nous revenons sur le thème du baptême. Lorsqu'on parle du baptême, on parle de nouvelle naissance. Donc selon vous, comment pouvez vous nous expliquer cela? Une nouvelle naissance, en quoi cela peut renvoyer? Vous savez que à l'époque de Jean le Baptiste déjà, il y avait ce qu'on appelait le baptême de purification. Jean a lancé le baptême de purification quand les gens lui demandaient qu'est-ce qu'il faut faire. Il a dit venez, faites-vous baptiser. C'était un baptême de purification.
Donc il a fallu que le Seigneur lui-même descende dans les eaux du Jourdain pour sanctifier ces eaux-là, pour sanctifier ces eaux, et donner une nouvelle valeur justement à ce bain de purification, pour que ce soit vraiment une nouvelle naissance. Et c'est la fameuse rencontre avec Nicodème, dans Jean chapitre 3, verset 3, lorsque Jésus a dit qu'il faut naître de nouveau. Et Nicodème a dit, comment je peux naître de nouveau si je suis déjà vieux? Tout à fait. Voilà, il a fait comprendre que non, ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre la chose. Il faut comprendre que Dieu est en train d'opérer en toi quelque chose de nouveau, à travers le choix de me suivre. Voilà, donc c'est le fait de suivre Jésus désormais à travers le baptême et qui fait de nous des enfants de Dieu, des fils d'adoption. Romains chapitre 8, verset 15, et qui nous fait crier aussi Abba, pour dire Père. Désormais, à travers le baptême, nous avons comme Père Dieu. Voilà. Donc c'est une vie de fils, une vie de fils en Dieu et avec le Christ. Alors vous allez entendre souvent, on dit que par le baptême, nous sommes christifiés. Nous devenons les Christ, nous appartenons au Seigneur, et voilà. Donc ce qui fait que c'est une vie où l'on sort des ténèbres à la lumière. À la lumière. Voilà. Amen. On sort des ténèbres à la lumière, on passe à une nouvelle vie, de l'ignorance à la connaissance de Dieu, voilà, de la communion, avec une communion avec Dieu. Voilà. Donc c'est l'éloignement, on sort de l'éloignement du péché à un état de grâce. Voilà, c'est ce qui fait la vie nouvelle. Une nouvelle façon de vivre. Donc vous voyez que généralement quand les nouveaux baptisés, les néophytes sortent du baptistère, vous voyez leur visage rayonnant, la joie qui s'exprime, voilà, pour dire voilà, on est des personnes nouvelles, voilà, on est renouvelés en Christ, désormais on a le péché, et le péché originel et le péché commis, les péchés contractés, tout ça sont pardonnés, alors on retrouve vraiment cette paix intérieure, cette vie d'enfant de Dieu, avec Dieu, voilà. Donc désormais, c'est l'éloignement du péché et c'est l'état de grâce. Voilà. Donc c'est un peu tout cela qui fait l'aspect nouveau. L'aspect nouveau. Donc c'est comme Saint Paul on dira désormais, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Tout à fait. Donc mon père, cette nouvelle naissance donc, implique vraiment beaucoup de renoncement. Vraiment beaucoup de renoncement par rapport au péché, par rapport à peut-être notre ancienne vie. Voilà. Merci mon père. Donc nous allons observer une petite pause et après nous allons revenir sur le plateau avec notre invité, le père Cyprien, qui est l'administrateur curé de la quasi-paroisse Saint-Jean-Bosco. Voilà, paix et joie à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore pour cette deuxième partie de votre émission Viens Esprit Saint. Et aujourd'hui, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous avons comme invité le Père Cyprien qui va nous parler du baptême. Père Cyprien, on qualifie le baptême de premier sacrement de l'initiation chrétienne. Donc, pouvez-vous nous expliquer en quoi on parle de l'initiation chrétienne? Donc, vous convenez avec moi que le mot initiation suppose une communauté, entrer dans une communauté. Alors, les chrétiens aussi, la vie en Christ, c'est une vie communautaire. Alors, c'est une, avec ses habitudes, ses manières et voilà, ses us et coutumes.
Voilà, d'accord. Alors, généralement, dans nos traditions, il y a des cérémonies d'initiation pour entrer dans la communauté, pour faire partie dans la communauté des adultes et tout cela. Alors, chez nous aussi, dans le christianisme aussi, il y a une initiation. Et cette initiation, elle commence avec le baptême. Donc, c'est le premier sacrement d'initiation chrétienne. Alors, pourquoi le baptême est le premier? Tout simplement parce que c'est le baptême qui nous ouvre, l'entrée dans la vie en Dieu. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas baptisé, vous ne pouvez pas prendre part à l'Eucharistie. Vous ne pouvez pas recevoir l'onction du Saint-Esprit qui est la confirmation. Vous comprenez? Alors, donc, il faut passer par le baptême. C'est le premier sacrement. Le sacrement premier. D'ailleurs, c'est le sacrement que le Christ lui-même a lancé en premier lieu. Quand toute cette foule-là venait au Jourdain, le Christ lui-même s'est mis justement, il s'est associé à ce pécheur-là. Il n'y a pas de péché, il s'est associé à ce pécheur. Voilà, pour justement donner une sanctification, donner une onction spirituelle forte à ce rituel-là, à ce bien qui allait se faire. Voilà. Donc, c'est le premier sacrement. C'est le premier sacrement. C'est le sacrement qui nous permet d'entrer justement dans la grande famille des enfants de Dieu. Voilà. Et c'est le sacrement aussi qui nous délivre de nos péchés. Voilà. S'il nous délivre de nos péchés, et parce que si nous ne sommes pas délivrés de nos péchés, nous ne pouvons pas justement aborder cette nouvelle vie eucharistique, continuelle, voilà, continuelle et répétitive, voilà, et que nous ne pourrons pas aussi recevoir les autres sacrements, voilà, donc c'est le sacrement qui nous délivre de nos péchés et nous fait devenir des enfants de Dieu, voilà, donc c'est le premier acte qui nous permet de suivre définitivement le Christ, voilà, donc c'est pour ça qu'il est le premier sacrement, et c'est un sacrement d'initiation, il fait partie des 3 sacrements d'initiation chrétienne, voilà, qui sont le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Je pense que c'est très clair. Et donc, je voudrais peut-être revenir sur le fait de cette délivrance du péché-là. Mon père, on parle souvent, on dit, nous sommes baptisés dans la mort et la résurrection de Jésus. Donc, ça veut dire que, ça veut dire qu'effectivement, lorsque nous entrons dans la famille de Dieu, nous sommes libérés de tout péché. Libérés de tout péché. Nous sommes libérés de tout péché dès par notre baptême originel et péché que nous avons contracté. Pour le bébé, par exemple, on pourrait dire le péché originel, tout simplement. Voilà, tout simplement parce que, voilà, pour l'enfant en âge de scolarité, on dirait péché originel et tous les péchés qu'il a contractés tout ça durant sa vie. Et pour l'adulte aussi, pareil. Alors, nous sommes libérés de tout péché. Mais n'empêche qu'après le baptême, nous pouvons pécher. Voilà, nous péchons. Et après, il y a ce qu'on appelle le sacrement de réconciliation qui nous ramène à notre innocence baptismale. Qui nous ramène, voilà, justement, à notre innocence baptismale. Et voilà, c'est pour cela que l'Église aussi met l'accent sur le sacrement de réconciliation dans la vie chrétienne, dans la vie d'un chrétien. Nous demandons aux chrétiens, confessez-vous souvent, confessez parce que nous ne sommes pas des saints. Nous sommes dans un monde où inconsciemment ou consciemment, exposés au péché. Nous sommes exposés au péché et nous nuisons. Alors mieux vaut se confesser régulièrement pour demander pardon et retrouver son innocence baptismale. Sinon, si nous restons dans un état de péché, nous sommes en train de lier notre baptême. Nous lions notre baptême et nous aurons des difficultés. Voilà, l'état de grâce n'y est plus. Voilà. Je pense que c'est fondamental, chers frères et sœurs. Nous venons vraiment d'entendre vraiment ce que notre Père Cyprien vient de dire. C'est fondamental que nous puissions, par le baptême, après le baptême, même si nous péchons, l'Église a prévu le sacrement de réconciliation pour pouvoir vraiment nous renouveler dans cette innocence baptismale, comme il vient de le dire, voilà, et qui permet vraiment de nous réconcilier avec Dieu. Et c'est ça vraiment les merveilles de l'Église catholique. Donc mon Père, une autre question, de façon concrète, parce que nous allons parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a une place également fondamentale dans le baptême. Donc selon vous, quelle œuvre le Saint-Esprit opère dans le baptême? Alors, vous savez que le baptême que nous recevons, c'est un baptême d'eau et d'esprit. Voilà, c'est un baptême d'eau d'esprit. Pourquoi on le dit? Parce que c'est un renouvellement complet. Il s'agit d'un renouvellement complet de l'homme. Voilà, car l'esprit habitera au cœur de l'homme. Hein? Donc, réalisant ainsi une nouvelle création. Voilà, donc dans sa forme habituelle, dans la forme habituelle, ça il faut le savoir, le baptême que nous recevons est un baptême d'eau et d'esprit. Voilà. D'accord. Donc c'est un baptême de purification en même temps. Il y a de renouvellement également dans l'esprit. Voilà, qui habite dans le cœur de l'homme. Voilà, que Dieu essaie dans le cœur de l'homme. C'est pour ça qu'il y a la signation du Saint-Crème. Voilà, le Saint-Crème, hein, qui est la même onction qui est donnée aussi à la confirmation par l'évêque. Voilà, avec les 7 dons du Saint-Esprit. Voilà. Tout à fait. Et donc, à partir de ce jour, le Saint-Esprit, après, se meut dans tout notre être. C'est ça. Voilà. Il habite dans notre être.
habite en nous. Voilà. Voilà, il nous fait agir, il nous fait, voilà, il nous fait marcher. Voilà, c'est pour ça qu'au lendemain de la Pentecôte, vous avez pu remarquer qu'il y a un épisode un peu particulier chez Corneille. Voilà, l'officier romain. Voilà, vous avez remarqué qu'il y a eu un inversement là. Il y a eu cette fusion du Saint-Esprit qui est intervenue bien avant même le baptême. Effectivement, c'est vraiment compris. Vraiment, mon père, nous comprenons très bien ce que vous venez d'expliquer. Voilà. Mon père, également une autre question, hein, parce que le débat est très intéressant. Parce que ça concerne vraiment beaucoup de questions peut-être qui étaient sans réponse pour nous. Donc par le baptême, mon père, nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu, ce terme est difficile à comprendre, surtout pour nos non-chrétiens. Pouvez-vous nous expliquer cela, enfants de Dieu? Vous savez que à l'origine de la création, Dieu nous a créés et il a toujours voulu que nous soyons avec lui. Amen. Voilà, nous soyons avec lui. Et puis il y a eu cette déchéance-là. Il y a le fameux épisode du Jardin d'Éden. Voilà, Adam et Ève qui ont désobéi à Dieu et qui tout de suite ont entaché l'humanité du péché. On appelle le péché originel. Le péché originel, tout à fait. En ces temps qui sont les derniers, le Seigneur, Dieu lui-même s'est manifesté à travers son Fils unique Jésus-Christ. Pour justement nous apporter justement un message nouveau. Pour dire qu'il veut habiter avec nous. Retrouver sa créature première, sa créature qu'il a toujours aimée. Voilà, l'amour qu'il a toujours eu pour nous. Voilà pourquoi il nous a envoyé son Fils unique. Mais il ne pouvait pas le faire sans nous libérer justement de ce péché-là qui nous a éloignés de lui. Voilà, le péché originel. Voilà. Nous a éloignés de lui. Donc par la mort et la résurrection de son Fils Jésus-Christ, le Seigneur s'est repris l'humanité. Voilà, il s'est repris l'humanité et il nous a redonné la possibilité d'être à lui encore de nouveau. À travers justement pour nous, disons, le baptême. Le baptême. Et par le baptême, nous devenons enfants de Dieu. Nous appartenons à la grande famille des enfants de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu, c'est celui qui vit dans l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, qui vit dans l'amour de Dieu, avec l'amour de Dieu. Voilà, justement, qui se distingue justement des ténèbres, de l'esprit des ténèbres et tout cela. Voilà, donc c'est ça. Donc tout enfant de Dieu se doit de vivre comme le Christ a vécu. Et comme le Christ est venu, l'image que le Christ nous a donnée de Dieu. Voilà, donc c'est un peu cela. Et Saint Paul dit, nous sommes enfants adoptifs, dans Romains chapitre 8. Dieu nous adopte de nouveau, et nous prend, et nous pouvons dire désormais Abba, c'est-à-dire Père. Père, Abba. Voilà, appelé Père. Voilà, donc c'est ça, le Seigneur aussi nous ouvre cette voie aussi, quand il nous l'a dit, voilà. Donc on peut crier sans rougir à Dieu Père. On peut l'appeler Père. Voilà, ça c'est une nouveauté vraiment que l'Église catholique apporte, voilà, dans la révélation. Voilà, que Dieu maintenant est un Père. Wow, formidable. Donc il nous a en quelque sorte engendré. Voilà, dans le Christ Jésus. Amen, 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 amen. Merci mon Père, c'est très clair. Donc comme vient de le dire le Père Cyprien, hein, en Christ nous sommes une nouvelle créature. Voilà, nous sommes renouvelés et nous devenons vraiment enfants de Dieu par le baptême. Mon Père, peut-être une dernière question. Pendant le baptême, on voit des enfants qui viennent porter des attaches, hein, peut-être de petits gris-gris. Est-ce que c'est compatible avec le baptême qu'ils reçoivent? Vous savez que généralement, c'est tout ça c'est ce que nous disons. Non? Moi, je dis souvent, hein, moi je le dis souvent, je dis que le fait d'embrasser le christianisme, c'est embrasser une culture, c'est embrasser une tradition, c'est embrasser une manière de faire. Vous voyez que les anciens, hein, à l'époque des premières communautés chrétiennes, ils vous diront que nous avons laissé tout ça en arrière. Nous sommes débarrassés de ce qui n'était pas Christ et pour justement marcher avec le Christ. Donc on ne peut pas attacher l'enfant à plusieurs traditions. Vous comprenez? Alors, donc nous disons qu'un chrétien entre dans une nouvelle tradition. Cette tradition suppose une vie en Christ où les réponses à nos préoccupations sont données justement par la parole même de Dieu. Nous trouvons toutes les réponses. Alors, généralement, quelquefois, c'est dommage. Hein? C'est dommage de voir que on voudrait donner des réponses à certaines situations à travers certains les grelots, les petits trucs que nous portons par-ci, par-là, que nous disons, bon, les attaches, voilà.
Moi, souvent, j'ai dit aux parents, est-ce que ça vaut la peine? Ça ne vaut pas la peine parce que l'enfant, vous le présentez à l'église et l'église vous donne toutes les garanties que cet enfant est en sécurité en Christ. En Christ, tout à fait. Christ. Donc, c'est-à-dire, Jésus lui assure la protection. Justement, la protection. Donc, ça ne vaut pas la peine d'aller chercher encore d'autres protections, d'autres assurances. Parce que Jésus est notre assurance et notre protection. Et la toute-puissance se déploie justement dans cette tête nouveau qu'il nous donne à travers le baptême. Dans le baptême. Donc, il n'est pas question. Voilà pourquoi il y a un rituel d'exorcisme qui est fait pendant le baptême des enfants pour que l'enfant soit débarrassé de tout mensonge. Voilà, délivre-nous de tout mal, de tout ce qui, voilà. Donc, ça a son importance. Donc, on ne demande pas, souvent on demande aux parents, mieux vaut n'est pas, mieux vaut n'est pas encore aller chercher des attaches. Voilà, des attaches qui, au fond, vont constituer un peu un obstacle, encore des obstacles, à l'épanouissement spirituel même de l'enfant. Voilà, de l'enfant. Donc, c'est une pastorale. C'est une pastorale. Ça doit être ancré même dans la tête des parents. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que ce n'est pas par ignorance même, peut-être, hein? Peut-être certains le font par ignorance. Donc, est-ce que vous avez un message à lancer aux parents? Vous savez qu'au départ, le baptême, c'était que, comme dit Job, nu, je suis nu, nu, je retournerai. Donc, c'était que les néophytes, les futurs baptisés, pas les néophytes, les futurs baptisés descendaient dans les eaux de baptismales là, nus, dépouillés de tout. Et ils ressortaient, sans rien, ils ressortaient. Il y avait des baptistères où on rentrait nus, on ressortait. Voilà, derrière ce grand rideau et tout cela. Et après, ils revêtaient le vêtement blanc pour dire qu'ils sont tout neufs. Voilà, tout neufs. Voilà. Aujourd'hui, on est habillé et on ne sait pas ce qu'il y a en bas. Voilà, c'est tout ça qui dit, bon, voilà, moi, il m'est arrivé quelquefois de faire le baptême par immersion totale des bébés. Et ce n'est pas interdit. Voilà, c'est pas interdit du parent. Voilà, on enlève tout, l'enfant est dépouillé. Parce que l'enfant, il est à l'abri, il n'est pas confronté à nos concupiscences, à nos regards et tout cela. Voilà, donc c'est un enfant neuf, c'est tout là. Il n'y a aucune concupiscence et tout cela, innocent. Donc il a besoin justement d'être plongé dans cette eau-là. Voilà pourquoi on a des baptistères dans certaines églises, voilà, aujourd'hui. Mais bon, c'est un travail pastoral. Un travail pastoral à faire. Et je pense que c'est important parce que, comme vous l'avez dit, on embrasse une autre tradition. En venant dans l'église a la tradition par excellence. Et donc, il nous faut renoncer à toutes les peut-être anciennes traditions dans lesquelles nous avons été initiés, hein, voilà, avec des attaches et autres, pour embrasser vraiment cette tradition en Christ, voilà, qui permet de nous renouveler, de nous affranchir, mais surtout également qui nous donne l'assurance de la protection, n'est-ce pas, que Jésus-Christ va manifester sur nous. Voilà, je pense que c'est ce message-là que les parents doivent savoir pour qu'ils soient rassurés. Rassurés que ce n'est pas parce que les enfants doivent avoir des attaches qu'ils seront protégés. Voilà. Mais avec Jésus, n'est-ce pas, il peut nous donner, Jésus-Christ de Nazareth, il peut nous donner la pleine protection dont nous avons besoin. Voilà, pour marcher vraiment dans une nouveauté de vie avec lui. Voilà, effectivement. En tout cas, mon père, merci pour vraiment ce partage très riche. Merci également pour votre disponibilité. Merci pour l'accompagnement dont vous faites montre vraiment dans votre pastoral. Que le Seigneur vraiment vous assiste davantage, vous fortifie et qu'il vous donne la santé et que cette année soit une année féconde, une année de réalisation, en tout cas de tous vos projets, hein, pour en tout cas une église à Nord-Foire. Voilà, nous vous le souhaitons vraiment vivement. Donc, chers amis, nous sommes au terme de cette émission. Nous vous disons merci pour votre fidélité. Merci à notre Père Cyprien qui nous a vraiment accompagnés avec des réponses très pertinentes, édifiantes pour, en tout cas, que nous puissions en savoir davantage sur le baptême. Et donc, nous le remercions vivement et nous vous donnons rendez-vous ces jours à venir pour une autre émission de votre rubrique Viens Esprit Saint. Que le Seigneur vraiment nous y précède, que sa grâce repose sur chacun et chacune de vous et qu'il continue à bénir l'œuvre de vos mains pour la gloire de Jésus-Christ. Mon Père, une dernière prière pour clôturer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour l'inspiration que tu nous as donnée. Merci pour ta présence qui est manifeste chaque jour dans nos vies. Merci pour tout ce que tu fais pour tous ceux qui travaillent à l'évangélisation à travers les masses médias. Merci pour ton église à Dakar. Nous te demandons de continuer toujours de veiller sur nous afin que ton œuvre puisse prendre sens ici même et que tout ce que nous allons faire encore, et ce soit toujours pour ta plus grande gloire. Toi qui es le Dieu qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Du Père, du Fils, Saint-Esprit. Amen.
Les destinataires de la bonne nouvelle annoncée par Jésus, ce sont les pauvres. Toute la Bible est claire là-dessus. Ce n'est même pas à débattre. Saint Laurent de Rome n'a pas eu tort lorsqu'au début de la deuxième moitié du IIIe siècle, sommet de livrer le patrimoine à lui confié, Saint Laurent rassemble les pauvres et les présente comme le vrai trésor de l'Église. Ce témoignage courageux lui a valu de mourir grillé vif comme un agneau. Les braises des souffrances de son martyre sont éteintes depuis plus de 15 siècles. Mais le feu de sa parole puissante, fruit de son amour pour le Christ, réchauffera encore le cœur des hommes de tous les âges. Lorsque amour et vérité se rencontrent, même la mort prend ses jambes à son cou. Inutile de rentrer dans des nuances définitionnelles de la pauvreté. C'est fatiguer notre cerveau pour rien. Parce que celui qui est pauvre, il le sait. Et même s'il fait tout pour cacher aux autres sa pauvreté, il ne peut ni la cacher à soi-même, encore moins à Dieu. Jésus atteste qu'il est envoyé pour s'adresser à ce dont il manque quelque chose et qu'il accepte lorsqu'il déclare en Luc 4, 18, reprenant et s'appropriant la prophétie consignée en Isaïe 61, verset 1, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Les baptisés s'inscrivent dans le sillage de cette mission de témoignage et d'annonce de l'Évangile lorsqu'ils s'appliquent de tout leur cœur à rester attentifs à l'essentiel. Que les chrétiens arrêtent d'organiser des choses qui n'ont rien à voir avec l'Évangile. Notre devoir, c'est de nous faire proches de l'homme au cœur brisé. C'est de proclamer la délivrance aux captifs des prisons, aux barreaux parfois invisibles, mais non moins robustes. Notre devoir, c'est de faire recouvrer la vue aux aveugles, surtout spirituels. Notre devoir, c'est de libérer les opprimés de leur joug. Notre devoir, c'est de publier une année de grâce du Seigneur et non de broyer le noir. Si le témoin veut être cohérent avec lui-même, qu'il se conforme aux pratiques de celui de qui il témoigne, en évitant bien sûr de vivre comme Jésus n'a pas vécu. Selon les évangiles, l'unique nécessaire, c'est de se mettre à l'écoute du Maître. Et c'est en acceptant ce que dit le Maître que l'on peut effectivement organiser la charité de manière convenable. C'est en ce moment que notre culte pourra plaire à celui à qui il est rendu. Sinon, il ne plaît qu'à nous. En célébrant le baptême du Seigneur, aujourd'hui, nous recevons force invitation à redécouvrir la profondeur de notre propre baptême dans l'eau et l'esprit et à intégrer dans notre propre vécu ses implications réelles. Aujourd'hui, la prophétie d'Isaïe se réalise. La gloire du Seigneur s'est révélée dans les eaux du Jourdain. Jésus baptisé par Jean, l'Esprit Saint descend sur lui et Dieu le montre solennellement comme son Fils bien-aimé. De la sortie, Jésus élèvera la voix avec force et puissance. Comme un berger, il fera paître son troupeau, rassemblant les agneaux et portant les plus faibles sur son cœur qui a aimé à mourir. Consolateur de tous les affligés, le Christ parle encore aujourd'hui au cœur des hommes et des femmes de tous les peuples et de tous les lieux de la terre pour leur dire son amour et faire grandir l'espérance que leur donne son appel. Saint Ambroise explique que le mystère et la grâce
de la prédication ont été confiés aux apôtres, qui ont au pied la chaussure de l'Évangile, qu'ils ne sont guère dignes de porter. C'est ainsi que dans le champ apostolique, notre rayonnement annonce un autre, pas nous, et notre destinée est de décroître. Il est fou de croire autre chose. Il faut que la transformation intérieure opérée par notre baptême soit reconnue à notre aspect extérieur. Et puisque, fidèle à ce qui plaît à Dieu, le Père, le Fils unique est apparu dans la réalité de notre chair, il nous faut tenir à pleine main la grâce de notre nouvelle naissance. Tenir à pleine main la grâce de notre nouvelle naissance. Oui, mais comment? D'abord, en demeurant dans l'attente du Christ comme le précurseur, Jean-Baptiste. Ensuite, en priant comme Jésus pour que le ciel s'ouvre à nous, en s'engageant dans le respect de la création et en redécouvrant la louange devant la profusion des œuvres du Seigneur, répandues plein la terre par sa prodigalité. Puis, en parlant au cœur de ceux que la vie et l'histoire ont affligés. Aussi, en ayant foi en la miséricorde de Dieu et en sa bonté. Enfin, en préparant la terre aride de notre cœur à son imprévisible venue. Alors seulement se révélera dans le monde la gloire du Seigneur. Puissions-nous tous recevoir l'onction d'allégresse qui permet aux autres de nous identifier comme messagers de la bonne nouvelle. Que le don de nous-mêmes, de ce que nous sommes et de ce que nous avons, devienne le sacrifice de l'homme excellent dont la grande miséricorde a lavé le monde entier de ses péchés. Dieu vous bénisse.